Je ne fais pas le zouglou pour défendre le style musical que le zouglou. Alors, Richard Crémé, tu fais un gospel particulier. Oui. Ok. Tantôt certains pourraient dire zouglou gospel. Oh, je vais la me tuer. Vas-y, pourquoi tu non, pourquoi tu me poses regardes? des questions. Bon, allons-y, je t'écoute, vas-y. J'avance trop mes questions, c'est ça? Non, c'est bon, vas-y. Vas-y. Ok, donc tu fais du zouglou gospel. Certains diraient gospel zouglou. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement une manière de connecter l'église au monde? Non, moi... Puisque le zouglou est un concept je t'explique. mondain, pour Moi, utiliser ce terme dans mon cas, ecclésiastique. je parle de moi. D'accord. Moi, quand le Seigneur m'appelle, il m'appelle dans un style qu'on appelle le zouglou. Ok. Je ne fais pas le zouglou pour défendre le style musical que le zouglou. Je fais le zouglou pour prôner les valeurs du royaume. Mon zouglou que Dieu m'a donné de faire a pour but d'interpeller, édifier, exhorter, ramener les cœurs à Jésus. Et la définition du zouglou gospel que Dieu, moi, m'a donné, c'est la parole de Dieu chantée. On ne fait pas zouglou gospel parce qu'on a une belle voix ou de belles compositions, où on peut rimer les paroles, non. Mais c'est la parole de Dieu chantée. Donc celui qui doit faire le zouglou gospel, comme Richard Crémé le fait, il doit pouvoir être un amoureux de Jésus, aimer la parole, manger la parole et transmettre la parole sur un fond musical qu'on appelle le zouglou. Il ne défend pas le zouglou. Mais tu fais la promotion du zouglou. Je t'explique. Parce que si tu vas au Maroc, où on ne connaît pas le zouglou, si je tu dis je fais zouglou gospel, je ils vont dire c'est quoi zouglou? Tu vas arriver là-bas. Ok. Le zouglou est un appât pour véhiculer un message du royaume. Donc, c'est une musique comme toute autre. Il n'y a pas de style dans lequel on doit louer le Seigneur. Je te pose une question. Est-ce que tu peux me dire dans quel style musical David a joué la harpe pour que Saül soit soulagé? Je dirais le gospel. Le gospel, c'est pas un style musical. Le gospel veut dire évangile. Le gospel, c'est pas un style musical. Je dirais variété. C'est un abus de langage. Le gospel, c'est pas un style musical. Okay. À l'INSAC, il n'y a pas un style qu'on appelle gospel. C'est R&B, c'est bébé, c'est aloukou, c'est zougou, c'est tout ce que tu peux nommer. Le gospel, ça veut dire évangile. Donc, quand quelqu'un dit il fait du gospel, il ne dit rien. C'est pas un style. Donc, je fais du reggae gospel. Je fais du zouglou gospel. Le zouglou de l'évangile. Donc, quand on écoute le zouglou de l'évangile, il n'a rien à voir avec le zouglou qu'on a l'habitude d'entendre. Quand on écoute le zouglou de l'évangile, c'est la parole transmise sur le fond musical que le zouglou. Donc, il a pour but de ramener les âmes à Jésus et non à lui. Le zouglou peut dénoncer l'état de société sans proposer la solution. Mais le zouglou gospel a pour but de présenter non seulement l'état de ta vie, l'état de ton cœur, et présenter la solution qui est Jésus. Voici la différence. Je suis d'accord avec toi parce que quand on va à la FNAC, on voit rap, on voit reggae, et puis ils mettent musique chrétienne ou musique religieuse. Ils mettent pas gospel. Ok. Donc gospel, c'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est pas un style musical. J'ai une anecdote, il y a des jeunes qui m'ont rencontré pour dire, ah, vieux père, on veut chanter comme toi. Il n'y a pas de problème. Vous voulez chanter comme moi, vous voulez chanter comme selon que Dieu vous appelle. Non, on fait la musique. Vous faites quel style musical? Nous, on fait du gospel. Il dit non. Le gospel, c'est pas un style. Le gospel veut dire évangile. C'est pas un style musical. Je suis désolé, mais c'est pas un style musical. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On fait du rap. Il dit, ok. C'est que c'est du rap gospel. Est-ce que Richard Crémé aujourd'hui vit de la musique? Vit de l'activité de chantre, si on peut dire ça, de chante zouglou? Pas vraiment ça. Pas vraiment. Pas sûrement ça. D'accord. Mais est-ce que ça nourrit son homme? C'est-à-dire que j'ai bien compris que tu avais d'autres activités, on aura le temps de parler. Ça nourrit. Quelqu'un pourrait être uniquement chantre. Et puis... c'est possible. C'est possible de vivre de ça, c'est possible. Mais alors, pourquoi tu te consacres pas à ça? Je suis consacré à ça. Mais tu as d'autres activités? Oui, mais c'est pas moi qui gère. Ah, d'accord, ok. C'est pas moi qui gère. D'accord, ok. C'est comme ça, c'est clair. Donc, parallèlement à l'activité de chantre, tu as des business. Dans quel domaine tu es? Dans les vêtements. D'accord. Ouais. Et puis aussi, il y a une salle de répétition. Bon, le transport là, il a laissé tomber parce qu'ils m'ont fait... C'est dur, hein? Non, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. On est dedans. Tous les jours, c'est pas là. Mais si tu as des business à côté, c'est que l'activité de chantre n'arrive pas à couvrir tous tes besoins. Non, mais tu sais que en tant qu'enfant de Dieu, il faut pas rester sur une seule activité. Le Seigneur nous donne d'aller de tendre aux limites. Tu vois. Le fait d'avoir beaucoup d'activités, nous autres, par contre, tu vois la rentrée qui arrive là, c'est les sollicitations. Hein. Ils savent pas comment tu vis, mais tu dois répondre à leurs besoins. Tu vois. Donc, du coup, il faut élargir sa tente, quoi.